Donc, ici, quand on parle de trois éléments de la trigonométrie, on fait référence au cosinus, sinus et puis tangente. Donc, cosinus, il y a cosinus, il y a sinus, et puis il y a tangente. D'accord? Maintenant, cosinus, sinus, tangente là, cosinus là, d'accord? On l'écrit tout simplement cos. Au lieu d'écrire cosinus, on va écrire cos. Cos comme ça. Maintenant, toujours, ce qu'il faut savoir, c'est que les cosinus, sinus, tangentes là sont en fonction d'un angle. Sont considérés en fonction d'un angle. Si par exemple, on est toujours dans Pythagore, hein, mais ici, c'est une autre partie qu'on appelle trigonométrie. D'accord? Donc ici, là, on est toujours dans un triangle rectangle, tout ça. Maintenant, ici, il s'agit des angles. On va utiliser maintenant les angles là pour calculer à l'aide, n'est-ce pas, des éléments de la trigonométrie. Les éléments de la trigonométrie à cosinus, sinus, tangente. Donc, ici, en fait, où il y a l'angle droit, on ne s'intéresse pas beaucoup à lui. Dans cosinus, sinus, tangente, on s'intéresse, n'est-ce pas, aux angles aigus. Cela, F comme ça est un angle aigu. G est un angle quoi? Aigu. Maintenant, cosinus, sinus, tangente est en fonction d'un angle. Ça veut dire que quand tu écris cosinus là, tu dois mettre l'angle que tu es en train de travailler avec lui. On travaille en fonction d'un angle. Soit c'est avec lui là tu travailles, soit c'est avec lui là tu travailles. D'accord? Donc ici, nous on va commencer avec qui? G. Donc je vais mettre cosinus de l'angle G, comme ça. Il faut mettre toujours un angle ici quand tu écris cos. D'accord? Bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, avant de commencer à utiliser la formule de quoi? Cosinus, justement. Ce qu'il faut savoir, quand on dit KH, KH là signifie cosinus de l'angle. Comme ici, il n'y a pas mis l'angle. D'accord? C'est la formule, il n'y a pas l'angle ici. Égal à quoi? A signifie adjacent, d'accord? Donc, il met barre de fraction adjacent. Je vais expliquer ça après, d'accord? Adjacent. Maintenant, hypoténuse. H là signifie hypoténuse. Donc, KH. C, cos. A, adjacent. H, hypoténuse. Donc, hypoténuse. S, Y. S, Y. Voilà. C'est ça qu'on appelle quoi? KH. KH là, ça signifie cosinus est égal à côté adjacent, barre de fraction, hypoténuse. Sinus, SOH. SOH là, ça signifie quoi? Sinus. Sinus, là, on écrit sin seulement, sin. Ça signifie sinus, égal à quoi? Opposé. Opposé sur hypoténuse. SY. D'accord? Maintenant, la dernière partie maintenant qui est quoi? Tangente. Quoi? Voilà. Toi, lui signifie quoi? Côté opposé sur quoi? Adjacent. Toi, ça va? C'est toi. Donc ici, cosinus là, toujours sous barre de fraction, il y a l'hypoténuse qui est là. Regardez, KH. Vous voyez, il y a H. Hypoténuse en bas, mais adjacent sur hypoténuse. Ensuite, SOH, opposé sur hypoténuse. Enfin, toi, opposé sur quoi? Sur adjacent. Maintenant, voici un exemple qu'on va voir rapidement. On va appliquer ça sur ça. Quand il y a un triangle rectangle, l'hypoténuse, ça c'est où ça? Vous connaissez bien. L'hypoténuse, c'est quoi? MG. Donc, il y a. Donc, en bas, il met quoi? En bas, il met quoi? FG. FG. Pourquoi en bas, il met FG? Parce qu'on dit KH. Adjacent sur hypo. Donc, en bas, là, directement, comme il connaît hypoténuse, il met FG là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Suivez, ici, on va appliquer en fonction de quoi? Du schéma qui est devant moi. Maintenant, comment on fait pour identifier le côté adjacent? On doit mettre adjacent en haut. Elle est d'accord. Donc, ici, là, comme il y a identifié l'hypoténuse, il écrit hypo. Il écrit hypo. Ça, ici, là, c'est hypoténuse. Maintenant, les deux autres côtés, là.
Parfois, ça peut être adjacent ou bien opposé. Donc, première étape. C'est en fonction de quel angle je suis en train de travailler. C'est ça que tu dois regarder. C'est en fonction de quel angle je travaille. G actuellement. Donc, une cause de G. Comme c'est en fonction de G, je suis en train de travailler. Voici l'angle G qui est là. En face de l'angle G. En face. Non. Voici l'angle là qui est là. En face de lui là. Il y a une distance qui est devant lui. C'est quelle distance? EF. Comme ça. En face de lui. L'angle sur lequel on est en train de travailler. En face de lui là. Il y a une distance. Cette distance-là est toujours son côté opposé. Donc, lui là, tu es plus opposé comme ça. Vous avez vu comment on a pu identifier opposé là? Opposé là, on identifie juste simplement là. Je regarde en face de mon angle que j'ai. En face de l'angle que j'ai. Voici l'angle G qui est là. Donc, l'angle G qui est là, en face de lui. C'est quel G, regarde? C'est quel angle G? G. Donc, ça va? G là, en face de l'angle G là. D'accord? Qui est là? Opposé. Donc forcément, dernier là, c'est quoi? C'est adjacent. Adjacent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand il regarde en face là, c'est le côté opposé qui est là-bas. Donc lui là, il est opposé. Là, c'est d'abord. Lui là, il est quoi? Hypo. Forcément, lui là, il est quoi? Adjacent. Donc le côté adjacent, c'est quoi? Donc il est EG. L'angle à partir duquel tu es en train de travailler là, quand tu regardes en face de lui là, c'est son côté opposé, tu écris opposé là-bas directement. Maintenant, le dernier côté va être adjacent. Vas-y, voyez. Donc, pour identifier là son côté opposé, regardez en face de lui. Opposé. Maintenant, il écrit oppo là-bas. Là, c'est déjà hypoténuse. Donc, forcément, il va être quoi? Voilà. Il y a toujours trois côtés. Il y a un qui est hypoténuse, il y a un qui est adjacent, il y a un qui est opposé. La dernière fois, je vais utiliser là. D'accord. Est-ce qu'il voit? Monsieur. Ça va? Monsieur. Pardon. Pour le moment, c'est pour quel angle? Le côté adjacent, c'est pour quel angle? G. C'est pour G, on est en train de déterminer. Ça va? Donc ici, là, il écrit quoi? Signe, mais il vient écrit signe de l'angle G. C'est pour quel angle on est en train de déterminer toujours? G. G. Je n'ai pas encore parlé de F. Laissons F là, devant, on voit ça. Pour G, là, on a identifié. Qui est écrit? Là, elle est hypoténuse. Là, elle est opposée. Mais le schéma qu'on a fait là, c'est pour tout seulement. C'est pour l'angle G. On ne peut pas savoir n'importe quel angle. Donc, comme il a fait pour G, là, il a identifié opposé, adjacent, et puis quoi? Voilà. Donc, bas de fraction. On dit signe maintenant. Signe de quel angle? G. Signe, c'est quoi? C'est SO. H. Signe, c'est SOH. Opposé sur. Donc en bas là, comme on connaît déjà l'hypoténuse, on met hypoténuse. L'hypoténuse c'est quoi? FG. Est-ce que vous voyez? Donc l'hypoténuse ça met FG directement. Ça va? Vous comprenez ça non? Maintenant le côté, en haut là on met quoi? On met opposé. L'opposé c'est quoi? EF. Ou bien FE, d'accord? Donc ici c'est EF. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on fait temps. Temps de quoi? Temps de G. On est toujours sur G. Schéma, ça là, c'est pour G. C'est pour G, on a vu, on n'a pas encore vu pour F. Et on va voir pour F aussi. Oui, allons-y. On dit quoi? Toi, c'est quoi? EF. Opposé sur. Opposé sur adjacent, oui. EF. EG. Est-ce que vous avez compris? Voilà, maintenant, une fois que tu sais distinguer ça là comme ça. Pardon, le vrai problème, hypoténuse, ça tu connais déjà. Tout le monde connaît ça déjà. Le vrai problème là, c'est quoi? C'est le côté opposé puis adjacent. Donc voici l'angle qui est là, il regarde en face de l'angle là. La distance qui est en face, c'est celui qui est opposé. Donc dernier là va être quoi? Adjacent. Tu es pris à côté. Quand tu n'es plus là, tu sais qui est opposé. En faisant là, tu remplaces. C'est tout. Tu remplaces cette distance. Vas-y, moi. C'est dur. Non, monsieur. Hein? Voilà, maintenant ici, peut-être ça peut arriver. Dans un exercice, ils vont donner la distance de EG, la distance de SG.
Tu remplaces et puis tu calcules. Par exemple, on va donner EG égale à 6. Ils vont donner FG égale à 10. Donc tu écris 6 sur 10. Tu calcules, ça fait 0,5 par exemple. 6. Est-ce que sûr? Voilà, tout simplement. Voici comment on fait. Donc demain, on va continuer bien sur ça. Et puis on va terminer. D'accord. Vous voyez ça?